Bonjour amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois de mai 2022. On va utiliser aujourd'hui le Light Seers Tarot parce que les cartes sont belles et pourquoi pas. On va utiliser aussi des oracles, mes petites cartes manuscrites et les breloques. Donc restez jusqu'à la fin. On va faire comme d'habitude, on va faire 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies possibles entre vous et votre personne. Encore une fois, vous êtes libre d'intervertir, hein. C'est vous qui saurez mieux que moi de quel côté vous êtes. N'oubliez pas, le tarot ne connaît pas le temps est fluide, le tarot ne connaît pas les genres non plus, et vous faites comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. C'est parti, mon kiki, on va demander 3 cartes. Pour votre personne, 3 cards please for the person Taurus is dealing with. What's going on with the person? Wow! Person of Taurus. Mais on les a déjà les 3. Ah, regardez. On les a. 1, 2, 3. Bottom of the deck, the Hermit. Première carte, regardez. The Sun. Le soleil. L'arcane majeur du soleil. Donc signe des lions. Hein, on est ici dans les signes de feu. Alors bonheur, joie, hein, le soleil, hein, sous lequel tout flamboie, mais tout pousse aussi, hein, tout devient abondance. Hein. Regardez cette jeune fille ici, comment elle accueille les énergies solaires. C'est beau ça, non? Hein. C'est comme si on a fait une prière et on reçoit ici cette espèce de, vous voyez, hein, cette espèce de rayon ici là qui se détache, hein, vers cette personne. Peut-être c'est quelqu'un qui a manifesté ou pas, hein, mais en tout cas ici on souhaite quelque chose et voilà, on est exaucé et avec le soleil on est vraiment dans le bonheur, dans la joie. Ça peut être une guérison aussi, hein, guérison des maux de l'âme, hein, des peines de cœur aussi. Hein. Wow. La carte la plus positive du jeu de tarot, j'ai rien d'autre à dire, hein. On est vraiment ici dans de l'optimisme à 100%. Donc c'est probablement quelqu'un que vous rendez, ami taureau, vous rendez cette personne extrêmement heureuse. Deuxième carte, alors regardez, encore une fois on a les mains ici tendues vers le ciel, hein, comme un V, hein, un V pour la victoire. Hein. Cette fois-ci, on a le 6 de bâton. 6 de bâton, donc signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais pas que. 6 de bâton, c'est la victoire, le succès. Hein. Regardez cette jeune fille, hein, cette jeune femme sur scène, hein, c'est probablement une star. Elle a tout son public devant elle qui l'acclame. On a la reconnaissance des pairs ici. Hein. On veut la victoire et on veut la reconnaissance aussi d'autrui. Et puis elle a comme d'habitude, hein, sa couronne, cette couronne de laurier ici, elle a son bâton. Hein. Mais waouh, il y a quelqu'un qui veut le succès avec vous, il y a quelqu'un qui veut peut-être que cette union, hein, soit un succès, qui veut faire marcher votre couple, votre union. Hein, je ne sais pas si vous êtes avec cette personne ou pas. En tout cas, l'un dans l'autre, c'est quelqu'un qui veut que ça marche, c'est quelqu'un qui veut que ça roule, qu'il y ait vraiment du succès et qui en plus vous ayez la reconnaissance d'autrui. C'est probablement quelqu'un qui voit grand. Hein. C'est quelqu'un qui travaille ici avec les esprits, avec les dieux peut-être, avec l'univers. Hein. C'est clair. La troisième carte, on a encore une arcane majeure ici. On a la mort. La mort, donc signe des scorpions, mais regardez dans le Light Seers Tarot ici, on a Death, on a ce signe de l'infini. Et on a Rebirth, d'accord? Donc la mort, signe de l'infini, et la renaissance de quelque chose. Alors la mort, oui, la mort, parce que sans mort, il n'y a pas de renaissance possible. Hein, on ne peut pas renaître. Ça peut être quelque chose qui se renouvelle aussi, qui se renouvelle éternellement. Hein, quelque chose qui meurt, mais qui se renouvelle en fait, qui se renouvelle sans cesse. Hein. Regardez, normalement, hein, sous le capuchon de ce personnage, on devrait voir quelque chose d'effrayant. Hein. Regardez, ici, on a un beau ciel bleu, on a une forêt de sapins verdoyante. Et puis, on a encore une fois, hein, ce soleil, hein, qui envoie ses rayons ici. C'est pas une carte négative du tout. Hein. On est au contraire ici dans quelque chose ça peut être quelqu'un qui a envie de se recréer, de se réinventer, hein, de réinventer votre couple, de réinventer votre relation, de réinventer sa vie aussi peut-être. Et puis on a l'ermite.
Alors votre personne est peut-être en ermite mode, hein, genre je m'isole, j'ai besoin de m'isoler, c'est voulu. Hein. Alors on n'a pas un vieillard ici, hein, comme dans le tarot traditionnel, ce vieillard avec sa barbe, son habit, la tête dans sa capuche, avec sa canne en train de partir comme ça dans la forêt avec sa lanterne. Non, regardez, on a une jeune fille ici, elle a posé sa lanterne, elle n'a pas besoin de la lumière elle vient d'elle-même en fait. Les réponses qu'on cherche, hein, elles sont en soi, elles sont en nous-mêmes déjà. Avec l'ermite, voilà, on a un travail intérieur à faire. Alors ça peut être du shadow work, hein, voilà, les bonnes énergies, le bon, le mauvais, hein, qu'on a tout un chacun hein, en nous. Et puis voilà, c'est voulu. Il y a un besoin ici de faire une petite mise au point sur sa personne, le bon, le mauvais, le passé, le présent, les expériences, bonnes ou mauvaises, tout ça. Mais voilà, quelqu'un qui n'a pas l'air, regardez, hein, elle n'a pas l'air malheureux, hein, elle est extrêmement pensive. Hein. Tout est fait ici avec intelligence. En tout cas, les questions qu'on se pose, on va trouver les réponses. Les réponses sont à l'intérieur de nous-mêmes. Hein. Les montagnes aussi, vous la voyez hein, sur les montagnes ici, hein, les montagnes dans le tarot qui représentent les objectifs, les buts, les goals que l'on s'est fixés. Hein. Peut-être on a atteint des goals ici, peut-être c'est le moment de se recréer, se réinventer de nouveaux goals, de trouver de nouvelles passions, de nouvelles idées, de nouveaux projets, de créer quelque chose de nouveau, de se réinventer, quelque chose qui meurt, qui renaît, peut-être. On va passer maintenant à votre côté. Il y a un taureau ici qui est cher à mon cœur. Je vais mettre ici en info hein, la méditation guidée avec les énergies de l'impératrice. On en a parlé hier au téléphone. Donc voilà, si tu passes par là, méditation guidée, c'est par ici. C'est que du positif, c'est pas très long, hein, c'est pas très long. Alors, 3 cards for my Taurus. Quelqu'un qui s'en va, quelqu'un qui s'en va. On quitte des choses ici. Il y a des choses qui ont de la valeur émotionnelle, la valeur affective. Oh, et ce bel as de bâton ici. Et le 5 de bâton. Ah, ah. Et le 2 de coupe, bottom of the deck. Waouh, 8 de coupe, allons-y. Cancer, scorpion, poisson. On est ici chez les signes d'eau. Alors on a cette jeune femme ici qui s'en va. Vous voyez, il y a une coupe encore ici qui flotte, hein, qui ne va pas tarder à couler, à être immergée complètement. On a les 8 coupes en fait qui sont dans l'eau. 8 coupes, on s'en va, parce que 8 coupes, on n'a pas le contentement émotionnel qu'on pourrait trouver avec le 9 de coupe, par exemple. Le 9 de coupe, on a ce contentement émotionnel. Même si on est seul avec toutes ces coupes, on est bien dans sa tête, on est bien, on est serein, on est sereine. D'accord ? On laisse 8 coupes derrière nous pour aller chercher les 2 coupes qui nous manquent, peut-être, pour avoir un 10 de coupe. Hein. 10 de coupe, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants, hein, de l'harmonie, des sentiments, quelque chose de cosy, de chaleureux, de doux, hein, en fait. Donc on s'en va ici, il y a quelqu'un qui s'en va. À l'horizon, ce soleil encore qui se lève, hein, qui pointe, quelque chose d'heureux, un nouveau jour, des nouvelles possibilités. Hein, qui s'offre à nous à chaque fois que le soleil se lève, à chaque nouveau jour, ses créations, ses miracles, hein, son potentiel d'intégrer de la magie peut-être dans notre vie. Donc on part ici à quelque chose qui ne nous suffit pas, qui ne suffit plus. Hein, on veut plus, et c'est bien. Deuxième carte, on a l'as de bâton. On est ici dans les signes de feu, bélier, lion, sagittaire, mais pas que. Alors j'aime bien dans le Light Seer Tarot, hein, même l'as d'épée, hein, ça commence dans la tête. Et l'as de bâton aussi, vous voyez, hein, on a quelque chose de passionnant, passionné, d'exaltant, d'excitant, hein, mais ça commence dans la tête aussi. Une idée, une envie, une création, un désir, hein, mais ça commence dans la tête. Et puis ça peut être tout simplement, hein, c'est un as, donc c'est un commencement, hein, c'est le numéro 1, c'est une belle passion aussi qui naît. Alors passion avec tout ce que ça entraîne, hein, passion physique, passion charnelle, hein, ce que vous voulez, mais ça peut être aussi quelque chose, un désir de créer quelque chose d'excitant, quelque chose qui vous passionne. Et puis la troisième carte, regardez, vous avez le 5 de bâton, on reste dans les signes de feu, hein, bélier, lion, sagittaire, pour ne pas me répéter.
Donc le 5 de bâton, hein, il y a peut-être de la compétition autour de vous. Hein. Alors si c'est sur le plan amoureux, il y a peut-être plusieurs personnes qui tournent autour de votre personne. C'est peut-être autour de vous qu'il y a des gens, qu'il y a beaucoup de gens qui tournent. Hein. La perception ici de cette compétition, hein, c'est peut-être dans les yeux de votre personne ici, dont vous illuminez, tel le soleil, hein, la vie, hein, peut-être. Ça peut être aussi un problème d'ego. Le 5 de bâton, ça peut être des conflits intérieurs. Hein. Vous voyez ici, on se dispute, c'est à coup de bâton, ça va pas faire trop mal, c'est pas bien méchant, c'est pas trop violent encore, mais voilà, il y a quelqu'un ici qui doit être celui qui va allumer cette flamme là-bas au bout. Hein, cette flamme qui me fait encore penser au soleil ici. Mais oui, ça peut être une bataille intérieure, quelqu'un qui a trop d'ego, trop de fierté, quelqu'un qui veut gagner à tout prix. Hein. Quelqu'un qui doit être toujours le premier. Dans la réalisation de votre projet, de votre désir ici, de votre passion, il y a peut-être de la compétition. Hein. Donc si c'est sur le plan professionnel, votre idée qui vous passionne, hein, ce que vous allez rechercher là, en laissant vos 8 coupes derrière vous, c'est peut-être un environnement dans lequel il va y avoir de la compétition. C'est possible. Mais ça ne vous fait pas peur. Vous êtes taureau, après tout, ça vous fera pas peur du tout. Vous y allez, vous le savez certainement qu'il y a de la compétition, qu'il y a beaucoup d'ego peut-être, mais c'est pas quelque chose qui vous fait peur. Et regardez votre dernière carte, c'est pas beau ça, c'est pas beau. Le 2 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, encore une fois, le 2 de coupe, on a cette dualité, le 2 de coupe, hein, la carte des âmes sœurs, hein, soulmate. Hein. Donc on a ici, voilà, on voit juste la main de ces deux personnages avec les doigts entrelacés. Hein. Beaucoup de passion ici, beaucoup de désir, beaucoup d'amour, tout simplement. On a ces deux coupes qui sont pleines. Hein. J'arrive pas trop à savoir si c'est quelque chose qui tombe dans leurs mains et qui remplit les coupes, ou si c'est quelque chose qui sort des coupes et qui va directement là sur le bout de leurs doigts. En tout cas, ici, vraiment un échange. Hein. Je t'offre ma coupe pleine, je reçois ta coupe pleine. On a deux personnes qui sont capables de donner de l'amour, de recevoir de l'amour aussi. D'accord? Donc on a vraiment cette harmonie, c'est parfait. Hein. C'est presque, voilà, c'est la perfection. C'est clair. Ensuite, on a le chariot. Le chariot, signe des cancers, le chariot, ça va aller très très vite. Ici, le chariot, hein, il faut beaucoup de discipline, de maîtrise de soi-même, de maîtrise de beaucoup de choses, en fait, de dextérité, hein, pour l'emmener là où on veut l'emmener, ce chariot. Parce qu'on a un cheval qui part à gauche, hein, qui part à droite. Hein. Un cheval noir, un cheval blanc, le yin, le yang, le divin masculin, le divin féminin. Hein. Y a peut-être quelqu'un qui se déplace sur le plan géographique. Hein. Le chariot, ça peut être aussi un moyen de transport. Hein. C'est peut-être vous, ici. Alors le chariot, c'est souvent lent parce que souvent on a ce personnage hein, qui conduit justement ce chariot, qui jette un dernier petit coup d'œil sur son côté avant de se lancer. Hein. Mais une fois qu'il est lancé, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Waouh! On va passer maintenant aux énergies entre vous et votre personne. Si vous attendez un message, ami taureau, il va arriver, hein, c'est clair. Alors, allons-y. Un autre message. 3 cards, please, for the energies between Taurus and their person for the month of May 2022. Non, c'est pour toi. Oh, qui c'est qui sont isolés, battus froid. Quelqu'un qui attend vos nouvelles, peut-être qui n'en a pas. Queen of Pentacles. And one more, please. Le 2 of Swords. Bottom of the deck. 2 of Cups, encore une fois. Waouh! Du 5 au 5 de Pentacle. Tout ce qu'on a vu là qui était beau, et on arrive au signe de terre, taureau, on est chez vous, taureau, vierge, capricorne, le 5 de Pentacle. Donc on a cette jeune fille ici, isolée, esselée. On a quelqu'un dans une situation précaire peut-être. On a quelqu'un qui devrait se lever ici pour aller chercher la clé, hein, parce qu'elle est là la clé. On peut sortir de cet endroit où on se sent seul ici, ouvrir la porte, hein, ramasser les écus même qui sont sur la porte, et puis voilà, prendre la poudre d'escampette. Hein. Mais il y a quelqu'un ici qui est peut-être dans une situation
comment dire, quelque chose d'un peu critique, hein, bon, avec tout ce qui s'est passé aussi, hein, les 2 dernières années, hein, d'accord, on est d'accord. Il y a quelqu'un qui est un peu en détresse ici, il y a quelqu'un qui se sent seul, il y a quelqu'un qui a besoin, il y a quelqu'un qui a besoin de... Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de vous ici, Taureau, je ne sais pas qui c'est, il y a quelqu'un qui a besoin de vous, ou quelqu'un qui a besoin de votre personne. Je ne pense pas que ce soit votre personne qui soit dans cet état de détresse, je n'ai pas l'impression que ce soit vous non plus, hein. Mais il y a quelqu'un autour de vous, probablement. Ensuite, on a la reine de Pentacle. On reste chez vous, hein. La reine de Pentacle, elle est du signe de la Vierge, hein. On est toujours dans le domaine financier ici. Donc, encore une fois, regardez, hein, cette reine, hein, magnifique. J'adore les bois, hein, qui poussent de chaque côté de sa tête. Elle est sereine, hein. C'est quelqu'un qui est proche de la terre, c'est quelqu'un qui aime la nature, qui aime les animaux, c'est peut-être quelqu'un qui aime protéger l'environnement, hein. Quelqu'un qui se respecte, hein, encore une fois, hein, toutes les reines, hein, tous les rois, j'ai envie de vous dire, voilà, quelqu'un qui connaît sa valeur, quelqu'un qui sait ce qu'elle amène sur la table, hein, dans une relation ou au niveau professionnel, hein, elle sait exactement ce qu'elle vaut, hein, et c'est quelqu'un, voilà, qui est capable aussi de mettre ses barrières, hein, d'imposer ses barrières. Et puis on la voit ici avec son pentacle énorme à la main, hein. Elle a les yeux fermés, elle pense, elle réfléchit, elle visualise, elle envisage quelque chose. En tout cas, elle est prête avec son écu à la main à faire un investissement. Alors ça peut être un investissement financier, ça peut être aussi un investissement, ça peut être du temps, ici qu'on investit, de l'énergie, de l'amour, hein. Ça peut être financier, ça peut être spirituel aussi. D'accord? Donc vous êtes prêts l'un et l'autre, l'un comme l'autre, j'ai l'impression que vous êtes prêts à vous investir l'un dans l'autre ici pour construire. Avec les pentacles, on va construire quelque chose qui va durer dans le temps, quelque chose qui a de la longévité, quelque chose qu'on va laisser aux générations futures, hein. Quelque chose ici aussi, on investit, c'est quelque chose qui va nous ramener quelque chose à chaque saison ou tous les ans peut-être. D'accord? Donc on a encore une fois ici quelqu'un, hein, qui est stable, hein, sur le plan matériel, sur le plan des acquis, sur le plan spirituel, qui est bien, qui est serein, qui est sereine, hein, homme-femme, encore une fois. Il y a peut-être quelqu'un aussi ici qui va être généreux, parce que regardez, elle a peut-être les yeux fermés, mais je crois qu'elle pense à quelqu'un qui a besoin d'aide, peut-être quelqu'un qui a besoin d'argent. Et elle a son pentacle énorme à la main. Vous allez peut-être faire preuve de générosité ici. Vous allez peut-être vous occuper de quelqu'un qui en a besoin, d'une jeune personne qui a besoin d'aide ou de stabilité. Ici, vous allez peut-être investir votre argent, votre temps, votre énergie, hein, encore une fois, dans cette personne ici qui se sent seule, qui se sent démunie de tout. Et puis la dernière carte, on a le 2 d'épée. Alors les épées dans le Lightseer, hein, sont représentées par des oiseaux, par des corneilles, je crois. Donc signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Il y a quelqu'un ici... Il y a quelqu'un ici qui ne veut pas prendre une décision, en fait. Il est très dur, en fait, de prendre une décision. On est un peu à la croisée des chemins. On est tourmenté par ces deux corneilles ici, hein, tourmenté par des pensées, hein. On a les yeux bandés, ce qui va nous permettre peut-être d'utiliser nos autres sens pour prendre une décision ici. Ça peut être quelqu'un qui ne veut pas affronter quelque chose, qui ne veut pas voir les choses telles qu'elles sont, qui refuse de prendre une décision. Je pense que c'est cette personne ici. C'est peut-être quelqu'un qui a du mal à prendre une décision. C'est certainement pas cette reine de Pentacle ici. On a quelqu'un ici qui a bien les pieds sur terre, qui est bien ancré dans les énergies, hein, de Gaïa, hein, de la terre. On a quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui sait exactement où elle va, ce qu'elle veut faire, ce qu'elle veut accomplir. Mais il y a peut-être autour de vous, autour de votre couple, ici autour de votre union, il y a quelqu'un qui se sent isolé, scellé. Quelqu'un qui n'arrive pas à prendre une décision aussi. Et puis, bottom of the deck, regardez, vous avez encore une fois ce 2 de coupe. Alors, on en a parlé tout à l'heure en long, en large, en travers. Je ne vais pas revenir dessus. Ça peut être la carte des âmes sœurs. En tout cas, 2 personnes, encore une fois, capables d'aimer, de recevoir de l'amour, de donner de l'amour, hein.
On est vraiment ici dans l'harmonie. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Regardez, j'ai le 6 de Pentacle. On en parle encore une fois de la générosité de cette reine de Pentacle ici. Alors le 6 de Pentacle dans le Lightseer, je l'aime bien parce que vous voyez, hein, on a le signe de l'infini ici. Hein. L'argent qui sort, qui rentre à l'infini. Hein. Ce qu'on donne, qu'on va forcément recevoir. Hein. On ne donne pas parce qu'on va recevoir, mais on donne parce qu'on sait que de toute façon, voilà, il faut que ça circule. Hein. Surtout si c'est de l'argent, voilà, il faut que ça sorte pour que ça rentre. D'accord ? Ça peut être aussi quelqu'un, encore une fois, de généreux, hein, de quelqu'un qui travaille pour une offre de charité, pour aider les personnes les plus démunies, hein, avec ce 5 de Pentacle, cette jeune fille ici qui est un peu en détresse. Alors, encore une fois, jeune fille, hein, jeune homme, jeune fille, hein, qui vous voulez. D'accord ? Mais vous allez être un couple extrêmement généreux. Si vous n'avez pas peur de donner, parce que vous savez en fait que l'univers va vous le rendre. Hein. Vous allez avec le flot naturel des choses, hein, l'infini, l'abondance. Hein. D'accord. On va passer aux oracles angéliques de Doreen Virtue. 3 cards, please, for my... non, 2. 2 cards, please, for my Taurus in love and relationships. J'ai celle-ci. J'ai celle-ci. Wow. Wedding, on parle de mariage, on parle de noces. This situation involves marriage. Donc, cette situation, en fait, fait référence à un mariage. Hein. Il y a une histoire de mariage ici. Vous êtes peut-être effectivement marié avec votre personne. C'est possible. Hein. On n'a pas vu le contraire. On a vu des âmes sœurs, on a vu quelqu'un qui se cherche, mais ça peut être sur le plan professionnel aussi. On a quelqu'un ici qui veut la victoire, qui veut renouveler quelque chose. Il y a peut-être certains parmi vous qui vont renouveler leurs vœux. C'est joli ça. Ensuite, on a Calling in your soulmate. Donc ici, vous appelez votre âme sœur. Hein. On a vu l'âme sœur 2 fois ici avec le 2 de coupe. Donc on vous explique ici que vos prières, vos affirmations, vos visualisations, hein, voilà quelqu'un qui visualise ici. Hein. Ici aussi, on visualise. On est d'accord ? Ici, on prie, peut-être, encore une fois, on visualise, on demande à l'univers quelque chose, d'accord ? Donc, vos prières, vos affirmations, vos visualisations vont vous aider à vous réunir, à vous rapprocher, à vous unir l'un à l'autre, en fait, à vous rencontrer, voilà. Elle est magnifique, cette carte. Donc encore une jeune femme avec les mains comme ça dans les airs, hein, quelqu'un qui demande à l'univers, hein, qui prie, qui visualise. C'est beau ça. Passons maintenant aux oracles interstellaires. Alors on va faire comme pour les autres signes. Je vais faire déjà 1, 2, 3. Voilà. Et comme c'est le mois de mai, ça sera numéro 5, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Mais c'est fou. Pourquoi je sors toujours les... Ce sont les mêmes cartes qui sortent, pourquoi? Ah, celle-ci, j'ai jamais eu. Strong bonds. Donc des liens très forts, des liens solides ici. Oh là là, en même temps, vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser au pentacle, hein, quelque chose de durable. Donc on parle de famille, d'union, de partenariat. Hein. There are strong bonds in this connection. Donc on vous explique qu'il y a des liens solides dans cette connexion. Bon, maintenant la carte, parce qu'il y a toujours une carte qui n'a rien à voir dans mes tirages, toujours, mais il y a quelqu'un qui doit entendre ça. Coming apart. D'accord? Donc ici, le message est clair. Hein. Vous voyez le body language de ces deux personnes. Hein. Un qui regarde ses pieds, l'autre qui regarde derrière. Bon, on parle ici de séparation, de fin, de déconnexion. Et on vous dit, et on vous explique qu'il y a une déconnexion en fait dans cette relation. Alors je ne sais pas pour qui c'est, ça c'est pour la personne pour laquelle le reste ne résonne pas du tout. Coming apart, une déconnexion entre deux personnes. Et puis la troisième carte, on a Sweet Dreams, donc des beaux rêves, de doux rêves.
Donc on parle de fantaisie, donc de fantasme, de daydream, hein, vous savez quand on rêve à moitié éveillé, à moitié endormi, on est là mais pas trop. On parle d'imagination et en fait ici on vous explique que cette connexion est beaucoup plus que ce dont vous avez rêvé. Bah, ça donne envie d'être taureau, mais bon, on va continuer. Allons-y, les oracles de l'amour du Island Time Wellness. 3 cards please for my Taurus. In Love and Relationships, May 2022. Si tu veux sortir. 2. Et 3. The Runner. Quand je dis que je disagree, j'expliquais à une de mes clientes, il y a le mois dernier, je crois, que je ne suis pas toujours d'accord avec le Island Time Wellness Tarot, donc, les oracles que je viens d'utiliser. Bon, bref, donc ici il y a le boat, donc le bateau. Un bateau, un voilier, c'est calme, c'est paisible, c'est tranquille. Hein, il n'y a pas de vagues, on est sur des eaux, voilà, tout va bien. Donc ici, on vous explique que vous allez recevoir hein, ce dont vous avez besoin. On parle de progression, hein, comme le bateau hein, sur les vagues. On parle d'arriver, hein, en fait, d'arriver à destination ou en fait d'arriver à peut-être à, non pas à matérialiser quelque chose, mais encore que oui, mais d'arriver en fait à un point qu'on s'était fixé. Hein. Moving on, donc tourner la page aussi, avancer, hein, encore une fois, ne pas rester statique, ne pas rester à se morfondre par rapport à quelque chose, on avance. Et puis il y a peut-être quelqu'un justement qui a des problèmes par rapport à, qui a des issues par rapport à justement tourner la page, tirer un trait sur quelque chose. Ensuite, on a Not Today, donc pas aujourd'hui. Donc vous voyez, un personnage ici, ça crie dans le téléphone, mais lui, c'est bon, quoi. C'est pas aujourd'hui que je vais pas discuter de ça aujourd'hui avec toi. Donc, not dealing, donc voilà, quelqu'un qui ne veut pas, effectivement, qui ne veut pas prendre, comment dire, qui ne veut pas s'occuper de quelque chose à un moment donné. On parle de quelqu'un aussi qui est blessé, quelqu'un qui évite une conversation, un appel téléphonique, une personne. On parle justement de savoir poser ses limites, hein, d'imposer même ses limites aux autres. Hein. Et on parle de quelqu'un qui peut-être est toujours fâché. Et puis la troisième carte, on a le runner. Donc le runner, c'est un coureur. Hein. Donc on parle d'un coureur dans une relation de codépendance. Ça peut être aussi une peur de l'intimité et ça peut être aussi quelqu'un qui écoute trop son ego. Mais là, la relation, c'est pas ce qu'il y a de plus sain. Hein. On est dans de la codépendance. On est quand même dans quelque chose d'un peu toxique. Moi, j'ai envie de mettre ça ici, là, avec le coming apart. C'est pour quelqu'un, je pense, ces 3 cartes. Hein, une déconnexion, de la codépendance dans une relation, quelqu'un qui a peur de l'intimité, quelqu'un qui a trop d'ego, et quelqu'un peut-être qui vous évite. Hein, il y a quelqu'un qui vous évite ici. Mais encore une fois, ces 3 cartes sont pour, je pense, quelqu'un de bien spécifique ici. On va passer maintenant à vos cartes manuscrites, si j'arrive à les tenir dans une main. On va demander 3 cartes. 3 cards, please, for my Taurus. Love and relationships. Ah, ça va vous plaire. 2 et 3. Alors, première carte, it's too hard to let you go, c'est trop dur de te laisser partir. C'est pour la personne ici, je crois. Deuxième carte, on vous dit, you have all the tools to create miracles, get ready. Ça correspond un peu à la carte numéro 1, hein, le battleur, hein, le magicien, signe des béliers. Donc on vous dit que vous avez tout entre les mains, en fait, vous avez les 4 éléments, hein, entre les mains, vous avez tout pour créer des miracles. Hein. Donc on vous demande ici de vous y préparer, hein, de vous tenir prêt. Donc ça, j'aime bien. Ça pourrait être pour votre personne ici, hein, avec le 6 de bâton, la victoire, le succès. Ça pourrait être vous, avec vos traces de bâton, ici, cette idée qui germe dans votre tête, hein, ces choses que vous avez envie de créer. Hein. Et puis la troisième carte, regardez, I'm confused. Oh, je suis confuse. Et je pense que c'est pour la même personne ici. Il y a quelqu'un qu'on a laissé en plan ici.
Il y a quelqu'un qu'on a laissé en plan qui est confus ici. Confus, confuse. Quelqu'un qui était dans une relation de codépendance. C'est peut-être quelqu'un autour de vous qui est dans une relation de codépendance, ami taureau. Regardez s'il y a quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un qui se sent isolé, esselé, quelqu'un qui n'arrive pas à prendre une décision, qu'elle soit bonne, mauvaise, hein, on s'en fiche, mais de prendre au moins une décision ici. D'ouvrir les yeux, de se lever, hein, de relever la tête, de prendre la clé, d'ouvrir la porte. On n'arrive pas à choisir. Est-ce que je reste ici toute seule dans mon coin ou est-ce que j'ouvre la porte et je m'en vais? C'est peut-être quelqu'un qui était dans une relation de codépendance, quelque chose de toxique. Allons-y pour vos breloques. Pour le mois de mai, les taureaux. Je vais bien au fond. Voilà. Je crois qu'on en a suffisamment. Alors, on va commencer par les lettres. S'il y en a, oui, j'ai la lettre Q. Oh, bah j'en ai deux. Ah je les perds. J'ai deux lettres Q ici. Oh, moi j'ai envie de dire qui, quand, quoi. Je sais pas. Quentin, je sais pas si je vais connaître beaucoup de prénoms qui commencent par la lettre Q. Hein, mais bon, sinon ça pourrait être Jacques. Hein, on peut aussi voir ça comme ça. Après j'ai la lettre R, René, Ryan, Rayad, Rihanna, Rémi, Rudy, Ruby, Rose, Rachid, d'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai deux... Non, pas du tout. J'ai un numéro 9. J'ai le numéro 9, alors ça pourrait être le 9 mai. Ça pourrait être 9 mois, 9 ans, 9 heures, 9 minutes. Ça pourrait représenter le mois de septembre aussi. Et ensuite, j'ai un 6. 6, alors ça pourrait représenter le mois de juin, et puis ça pourrait être encore 6 mois, 6 ans, 6 heures. Après, on a 96, 69. Après, qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai oublié, regardez, j'ai un Eric, Élise, Elisa, Elisabeth, qu'est-ce que je dis? Eric, ouais, bah je sais pas, ça vient pas. Ensuite, j'ai une petite main ici, une petite main, ça me fait penser à la main de Fatma, ça peut être la protection, ça peut être donner la main, ça peut être avoir la main. Hein. Après, j'ai des fleurs. Alors pour moi, ça c'est un coquelicot, hein, c'est pas encore la saison. Et puis j'ai une petite fleur comme ça, une petite fleur mauve, hein, une petite violette ou une petite prime vert ou des choses comme ça. Après j'ai un arbre de vie. L'arbre de vie pour moi c'est vraiment, on est vraiment chez vous ici avec les pentacles, hein, quelque chose qui est bien ancré dans le sol, quelque chose qui va porter ses fruits hein, tous les ans, quelque chose qui va vous rapporter quelque chose qui a de l'endurance, qui dure, hein, quelque chose que vous allez léguer aux générations futures que vous avez reçues, d'accord? Quelque chose de solide, spirituel, matériel. Ensuite, j'ai un fauteuil ici, oui, c'est un fauteuil quelque chose, hein, un peu stylé, un peu façon. Voilà, il y a peut-être quelqu'un qui a des meubles qui ressemblent à cela. Ensuite, regardez, vous êtes protégé, ami taureau, votre ange vous protège ici. Il y a peut-être des gens qui travaillent avec les anges ici, les oracles, ou si vous connaissez Dorine Virtue, hein, elle écrit beaucoup de livres, hein, comment travailler avec les anges. Voilà, vous êtes un ange peut-être dans les yeux de votre personne. Et puis passer des anges, on va passer à l'étoile, hein, l'étoile de star, hein, arcane majeur, le signe des Verseaux. Hein. L'étoile, un vœu hein, qui devient réalité, un rêve qui se réalise. Quelqu'un qui suit sa bonne étoile, quelqu'un qui a fait un vœu sous sa bonne étoile. Une star, il y a peut-être des stars parmi vous, ou bien vous êtes l'étoile hein, dans la vie de votre personne. Vous êtes déjà son soleil, je crois. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai la petite sirène. Alors ça fait penser au Danemark, ça fait penser à Walt Disney, ça fait penser à beaucoup de choses.
Un petit éléphant, oups, j'ai failli perdre. Un petit éléphant, donc pour moi c'est signe euh, de chance, hein, de good luck, hein, bonne fortune. Donc il y a peut-être quelqu'un qui va avoir un coup de chance. Ensuite, regardez, on a un pentacle, on va rester chez vous. Donc on a un écu, encore une fois, quelque chose qui est... cet écu dans la main de la reine de pentacle. Hein, cet écu qu'on va pouvoir investir. Cet écu aussi, qui au-delà d'être quelque chose de matériel, pour être spirituel. Ça peut être aussi du temps, de l'amour, de l'énergie. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qu'on peut investir, encore une fois, comme l'arbre de vie. C'est quelque chose qui va nous ramener des belles choses. Voilà. Troisième, oui, c'est ça. La dame est fatiguée. Donc, un petit token, voilà ce que je voulais dire. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dessus? On vous parle de karma. Karma. Voilà, encore une fois, ce que vous envoyez à l'univers, hein, c'est ce que vous allez vous reprendre. D'où, hence, en fait... d'être sûr que vous envoyez des bonnes ondes. Hein. Toujours. With all my love. Voilà ça, donc le karma, c'est ça aussi le karma. On donne parce qu'on sait qu'on va recevoir, de toute façon il n'y a pas à s'inquiéter. L'univers est abondance. D'accord? Donc c'est pas la peine de s'accrocher à des choses matérielles. Oui, c'est important, oui. Forcément, c'est important. On va pas vivre d'amour et d'eau fraîche non plus, mais... cette rassurance en fait de penser que voilà ce qu'on va donner en fait est quelque chose qui va revenir, d'accord, donc voilà le karma aussi. Voilà, et bien écoutez amis taureaux, je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser un pouce, hein. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, ça fait super plaisir. Donc je vous ai mis la méditation guidée, hein, avec les énergies de l'impératrice, hein, qui est signe des taureaux, donc ça tombe bien. Quoi d'autre? Je vous mettrai aussi d'autres tirages. Bon, forcément, ce sera avril, hein, mais si ça ne résonne pas du tout ici, je vous invite à aller regarder avril. Hein. Encore une fois, le temps est fluide. Hein. Prenez les tirages un peu comme ils viennent, en fait. Si vous tombez par hasard sur un tirage, ce n'est pas du hasard. Donc, il y a peut-être quelque chose pour vous dedans. Ou pas. Et voilà. Et alors, moi, je vous souhaite un excellent mois de mai. Oh, j'ai oublié de vous souhaiter un bon anniversaire. J'ai oublié de souhaiter un joyeux anniversaire à mes amis taureaux. Je ne vais pas chanter, mais le cœur y est. Et alors, vraiment, joyeux anniversaire, je vous embrasse très très fort. Excusez-moi encore, j'aurais dû mettre ça en intro. Bon, c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. Et un excellent mois de mai à vous, je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.